Salut à tous! Alors aujourd'hui, on va voir la presse d'affûtage pour les scies. Alors la presse d'affûtage pour les scies, c'est pas un outil bien mystérieux. Comme son nom l'indique, elle nous sert à serrer les scies à l'intérieur de ces mors, ici, pour pouvoir les affûter. Donc comment que ça se présente? On a deux mors, ici, avec une surface de contact assez étroite, qui est recouverte de cuir justement pour pouvoir bien adhérer à la scie et éviter qu'elle glisse pendant l'affûtage, mais aussi ça me permet de ne pas avoir à serrer la presse comme une brute. Ces deux mors sont reliés à des montants qui sont eux-mêmes liés ensemble avec une charnière, et ici on va avoir une vis pour serrer. Donc comme je disais, c'est pas une très grande vis, c'est pas une vis très puissante parce qu'il n'y a pas besoin de serrer comme une brute. Et ensuite on a un assemblage à tenon mortaise entre les mors et les montants. Donc comment est-ce qu'on s'en sert? Eh ben c'est très simple, on va la mettre dans la presse ici pour pouvoir après prendre une scie et l'affûter. Donc on met les dents de façon à ce que elles affleurent. Tac. Et ensuite on va pouvoir travailler du coup avec le tiers-point sans vibration pour affûter nos dents les unes après les autres. L'avantage de cette configuration-là, c'est qu'on a un travail qui est très proche de nos yeux, donc on voit bien ce qu'on fait. Les dents sont déjà assez petites comme ça. On voit bien ce qu'on fait. On n'a pas le dos cassé à travailler sur la presse ou une presse plus basse. C'est évidé en dessous, donc c'est-à-dire que j'ai la place pour passer le dos d'une scie à dos, comme là. Ici, le dos, si ma presse était droite et que j'avais une grande surface de contact, le dos gênerait. Et même la poignée, on voit bien que la poignée ici, l'arc de cercle me sert vraiment à faire passer ma poignée pour pouvoir essayer de la centrer au maximum. Donc c'est vraiment un outil qui est génial. Et puis après, moi ça m'arrive quand les dents sont vraiment petites, de lui adjoindre une petite coupe avec une lumière pour travailler plus précisément sur mon affûtage. J'ai préparé ici mes débits, donc là j'ai mes deux montants et j'ai mes deux mors qui sont pour l'instant des gros cubes. Je vais faire les tenons mortaises en priorité et ensuite je vais pouvoir travailler les formes de mes mors pour leur donner leur forme définitive avec cet arc de cercle là. Et il y a un rabotage un petit peu spécial à faire puisqu'on voit bien ici que les faces ne sont pas parallèles les unes aux autres, justement pour pouvoir éviter cette partie-là et faire en sorte que ma scie marche bien, ma scie puisse se glisser entre les deux et avoir une pression optimale juste sur la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire le haut de la scie au ras de mes dents. L'idée pour cette réalisation, c'est pas nécessairement de vous faire un pas à pas, ni de parler énormément, mais simplement de faire, de fabriquer, pour que vous voyez en fait les différentes phases dans leur ordre chronologique et que vous voyez en fait comment est-ce que je la fabrique.
Bon, j'ai déjà fait le premier tenon. Il me reste le deuxième à faire. Du coup, l'équerre à combinaison, c'est super intéressant parce que ça me permet du coup de vérifier l'équerrage des flancs, la profondeur de ma mortaise, et avec un seul outil. Donc, ce flanc-là est bon. Ici, j'ai un petit peu retiré. Ce flanc-là. J'ai encore un petit peu retiré. Et donc maintenant, il me reste à travailler les deux abouts, la largeur de la mortaise. Tac, tac. J'avais gardé en fait justement ces deux marges d'erreur pour pouvoir me servir de ça pour faire l'effet de levier avec mon ciseau et pas abîmer ici la largeur définitive et pas abîmer les petites joues de ma mortaise. Et voilà, du coup la mortaise est terminée. Les mortaises sont terminées. Ça m'a pris environ... Ouais, ça m'a pris 1 heure pour faire ces mortaises-là. Voilà. C'est pas excessif que je filme en même temps. Mais voilà, pour que vous ayez une idée, vous, chez vous, de la réalité, que bah voilà, c'est 1 heure, une demi-heure par mortaise pour les faire. Du coup, on va maintenant ranger un petit peu ce cirque et bah, on va passer au tenon. J'en ai un premier qui est pas mal du tout. On verra après. Donc il me reste, j'ai fini de faire le pourtour. Et donc, les trois autres côtés sont
fait à la cote à montrer. Et ce dernier côté va être fait à la demande. Justement, il va être fait pour correspondre au tenant. Donc là, sur ce genre de moment crucial, où on va faire passer du coup le tenant dans sa mortaise, donc là on voit que ça passe pas, il faut pas perdre patience. Ça passe pas, on va retirer à nouveau un fin copeau, on réessaye, si ça passe pas, on retire encore un fin copeau. Il faut pas perdre patience, parce que à force d'essayer et que ça passe pas, on finit par se dire bon bah là je vais retirer un copeau plus conséquent, et c'est là où en général on va trop loin. Là, ça commence à passer. Si je tapais dessus, ça pourrait aller. Mais je veux qu'il passe quand même sans taper dessus avec des outils. Normalement, on ne tape pas dessus au maillet pour assembler un assemblage, sauf vraiment les derniers millimètres pour bien le faire serrer. D'autant plus que cet assemblage va être collé, dans mon cas, et quand je vais mettre la colle, le bois va légèrement gonfler. Donc s'il est trop ajusté, bah, il passera plus, puisque le bois va gonfler, et donc bah, ça rentrera plus. Donc là, je veux que ça passe. Là, l'idée, c'est que ça passe un peu plus largement, sans forcément être lâche, mais ça doit passer sans que j'ai besoin d'appuyer comme une brute, ce qui n'est pas le cas. Donc, je retire encore un peu. Bon, c'est pas si mal. Je vais en retirer encore un tout petit peu. Voilà. Donc là, ça passe, c'est parfait. Chaque tenon est appairé à sa mortaise. C'est pour ça que je leur ai donné un numéro ici. Le numéro 1 va avec le mort 1 et le 2 avec le mort 2. Donc là, ici, j'ai quand même quelque chose de bien ajusté. Maintenant, le problème, c'est au niveau ici de l'arasement. Bah, vu que j'avais coupé 2 biais comme ça, il me reste de la marge. Donc il va falloir que je la retire et que cet arasement-là soit parfaitement d'équerre aux faces pour que bah, la pièce soit bien positionnée, quoi. Et pour ça, je vais utiliser un outil qui est tout disposé à faire ce travail-là, qui est le Guillaume. Le Guillaume, c'est cet outil-là. Et le Guillaume, lui, il a une particularité, du coup, c'est que sa lame fait toute la largeur
du rabot et aussi que ses flancs sont très hauts, qui nous donnent une très bonne surface de référence pour, du coup, raboter parfaitement d'équerre à une autre face. Hop. Donc je vais faire affleurer justement ce petit coup de ciseau que j'ai fait au départ là, parce que celui-ci, le petit coup de ciseau que j'ai fait juste avant de retirer le fin copeau dans lequel j'ai pu mettre ma scie, celui-ci il est parfaitement à mon trait de tranchée. Donc c'est-à-dire que là euh, je colore le bord de mon arasement et donc je vais raboter jusqu'à ce que je sois à 2 doigts de le retirer ou que je vienne de le retirer. Hop. Je vérifie la longueur de mon tenon. C'est bon. Et on peut donc assembler. Et voilà, ça s'assemble très bien. Donc là, au final, je pense que celui-là, j'ai une petite modif à lui faire parce que je crois qu'il n'est pas propre au fond. Mais pour vous faire la démonstration, on a nos morts qui sont là. Et donc, on va devoir raboter un petit peu tout ça pour que ça fasse quelque chose de bien. Mais ça commence à ressembler un petit peu à notre presse. Donc là, en gros, ce travail-là, je vais regarder l'heure. Ouais, j'ai mis 3 heures pour fabriquer ça. Et là, il me reste plus que du rabotage. Mettre en place la charnière, la vis, découper, enfin mettre le cuir, etc. Donc je pense qu'il reste à peu près 3 heures de plus. Je pense que j'ai quand même pas mal de contenu pour faire une première vidéo et je ferai le reste dans une deuxième vidéo. Parce que sinon ça risque d'être un peu trop gros, trop lourd. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé. L'idée, c'était vraiment pas de vous faire un tuto tenons mortaise, mais simplement des petites choses à dire, des petites astuces qui vont bien. Et puis, du coup, vous allez avoir quand même un petit peu la réalisation de la presse et vous allez pouvoir vous en inspirer pour faire la vôtre ou vous en servir simplement comme support un petit peu. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner.
En attendant, je vous dis à une prochaine. Allez, salut!